Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du 11 janvier 2021. En passant, j'aimerais ça souhaiter une bonne et heureuse année à vous, à vous, cher conseil municipal, et ainsi que toute la population de Saint-Bernard. Alors, sans plus tarder, on passe au point 2 qui est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Madame la directrice, nous avons un ajout Oui, à notre ordre du jour qui est au point 7G. oui. On va ajouter un avis de motion pour le règlement 2016-05 concernant les branchements à l'eau potable. Mais peut-être juste avant de faire un tour de table pour se présenter. Ah bon, oui, d'accord. Alors, je demanderai à tout le monde de se présenter, commençant par peut-être Mario. Oui, bonsoir. Mario Jusson, conseiller numéro 1. Bonsoir, Vanessa Lemon, conseillère numéro 2. Bonsoir, Jean-Paul Chandonnet, conseiller numéro 3. Bonsoir, Isabelle Hébert, conseillère numéro 4. Bonsoir, Emmanuel Bague, conseillère numéro 5. Bonsoir, Guy Robert, conseiller numéro 6. Alors, merci à vous. Et on passe à l'ordre du jour, à l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout qui était avec l'ajout à l'ordre du jour. Donc, je recevrai une proposition pour accepter l'ordre du jour. Emmanuel Bague. Emmanuel Bague, secondé par Mario Jusson. Le point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux du 7 décembre 2020. Nous avions eu 2 séances à ce moment-là, donc la séance extraordinaire. Alors, je recevrai une proposition pour l'adopter, proposée par Guy Robert, secondé par Jean-Paul Chandonnet. Ensuite, nous avions eu la séance ordinaire, donc je recevrai une proposition pour l'adopter. Alors, proposée par Isabelle Hébert, secondée par Vanessa Lemoine. Au point 4, rapport financier et compte à payer. Donc, nous avons la conciliation bancaire de décembre. Alors, attendez, ça ne va pas toujours. Hein, mais... OK. Alors, donc, le solde au compte au 30 novembre 2020 est de 181 286. Donc, le bilan au 31 décembre 2020 est le grand total est de 741 405,90. Et le remboursement de la dette au 31 décembre 2020 est de 1 757 700. Est-ce que vous avez des questions concernant le bilan financier? Ça va? Oui. Bon, alors. Alors, on passe au rapport financier. Ah là, je perds mes affaires. Je vais passer la parole à Mme Émilie, à Mme la directrice pour les comptes à payer. Oui. En fait, on avait un total de 117 644,57 pour payer pour le mois de janvier. C'était principalement pour la firme Gestime qui avait fait le suivi pour les branchements d'égouts.
le premier versement pour le contrat de neige, la régie d'aqueduc. Bon, il y avait aussi le système informatique pour la comptabilité, là, PG Solutions, qui est à 6 190. Il y avait aussi l'emprunt de la gratte à Saint-Jude, puis le chlorure de magnésium là, à 4 028, pour un total de 117 644,57. Aviez-vous des questions? Pas pour moi. Non. Non. Ça va. OK. On va Alors, avoir je de- fais une proposition pour adopter les comptes à payer. Proposé. Proposé Mario. par Mario, secondé par Emmanuel. Donc, le point 5, c'est le rapport de l'inspecteur. Donc, nous avons eu son rapport. Est-ce que vous aviez des questions? Non, ça va. Non. 6 périodes de questions. Il n'y a pas eu de questions, Madame la directrice, qui a été adressée? Non, aucune. Non. Le point 7, dépôt à terme. Est-ce qu'il y a des dépôts à terme? Non, aucun transfert n'est nécessaire. OK. Ensuite, le point B, c'est le dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant et totalisant plus de 25 000 $. Alors, vous avez le dépôt. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, ça va? Oh, oui. Bon. Alors, donc, on continue avec le C, reconduction du programme de subvention pour l'achat de couches lavables. Autorisation. Alors, donc, c'est la reconduction du programme de couches lavables que nous avons. Alors, je recevrai une proposition pour l'adopter, proposée par Emmanuel et secondée par Vanessa. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. D, service de renouvellement de diffusion GoNet, renouvellement, autorisation. Alors, c'est un renouvellement de notre contrat. Donc, si vous êtes d'accord avec le renouvellement. Oui, Guy? Je suis d'accord, mais j'ai une question. Là, c'est marqué statistique à venir. Là. Alors, on a-tu les autres années l'achalandage qu'on a eu de Oui, la statistique? J'imagine que c'était ça. Là. Oui, on les avait eus pour l'année passée. Je les avais redemandés pour l'année 2020, puis je les ai toujours pas reçus. 2019, t'as environ combien, tu te rappelles-tu, l'achalandage? Il me semble que c'était une centaine de... OK. OK. C'est beau. C'est juste une question. Je le propose quand même. C'est juste curiosité personnelle. OK. Alors, je recevrai une proposition pour le renouvellement proposée par Mario et secondée par Isabelle. Je les ai, les statistiques, Guy. Je les ai retrouvées. Ah, c'est plus que je pensais. L'accès public, en 2019, on avait 818 visites. Puis l'accès réservé, c'était 271. Fait que, à chaque année, ça augmente à peu près de 15 depuis 2017. Là. Mais on ne l'a pas pour 2020, malheureusement. Privé, ça, c'est notaire, agent d'immeuble? Oui, et moi, quand je l'utilise, c'est un accès privé. OK, excusez, je suis en train de me rebrancher. Bon, d'accord. Alors, bon, on continue avec
Le point E, qui est l'élaboration d'une structure salariale et d'une politique de rémunération, mandat, autorisation. Alors, vous avez vu l'offre que la FQM nous a envoyée. Donc, si vous êtes en accord à accepter l'offre pour l'élaboration d'une structure salariale, je recevrai une proposition. Mais avant, est-ce que vous avez des questions par rapport à... Oui, Vanessa? Ah non, non, c'était pour le... Je l'ai vu. Pour c'était proposer? l'approuver. Oui. OK. Et Guy, pas de questions non plus? Non, ça donne. Alors, donc, proposé par Vanessa, secondé par Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça Oui. va? Oui. OK. F, adoption du règlement numéro 2020-07, amendant le règlement numéro 2017-02, intitulé Règlement de zonage, afin de modifier les dispositions sur les conteneurs utilisés comme bâtiments en zone autre que résidentielle. Alors, vous avez regardé le règlement et si vous êtes en accord, je recevrai une proposition pour l'adopter. Proposé par Vanessa et secondé par Isabelle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Oui. Et le point G, qui est l'avis de motion pour le règlement. Madame la directrice, vous allez expliquer l'avis de motion? Oui, c'était concernant les branchements au réseau d'aqueduc. Maintenant, sur les routes du ministère des Transports, on doit déposer des plans signés, scellés par les ingénieurs et ces frais-là ne sont pas inclus actuellement dans notre règlement. Alors, on va faire une modification de règlement pour inclure cette partie-là. Alors, je recevrai une résolution pour un avis de motion. Jean-Paul donne avis de motion. Jean-Paul Chandonnet. Le point 8, Régie d'aqueduc, c'est le procès-verbal de la Régie d'aqueduc. Emmanuel, est-ce qu'il y avait quelque chose à noter? Ou... Il n'y avait rien à porter à l'attention particulière, à moins qu'il y ait des membres qui aient des questions, des conseillers qui aient des questions. Ça semblait quand même bien clair dans le procès-verbal. D'accord. Alors, ça va, c'était de l'information. Le point 9, transport A, adhésion 2021 à la Combec de l'inspecteur municipal, autorisation. Alors, je recevrai une proposition pour, si vous êtes d'accord, par Guy, secondé par Emmanuel. B, réfection du rang fleuri sur 3,1 km. Mandat pour service professionnel en ingénierie, autorisation. Donc, c'est d'autoriser ici. Alors, donc, c'est de donner le mandat à la MRC. Alors, vous voyez, donc, je recevrai une proposition pour adopter le mandat proposé par Jean-Paul Chandonnet et secondé par Isabelle. Le point B, c'est la réfection du rang fleuri sur 3,1 km. C'est aussi mandat pour service professionnel en ingénierie, autorisation. Alors, donc, c'est d'autoriser la MRC pour les services professionnels en ingénierie. Alors, je prendrai une résolution pour donner le mandat, proposé par Guy, secondé par Mario. Le point D, le droit de passage pour la course cycliste, la cyclo-sportive de l'Enfer des Patriotes. Alors, c'est une demande qu'on a eue, c'est un droit de passage qu'on nous demande
dans les rangs, mais on l'autoriserait en leur disant que nous ne sommes pas responsables des inconvénients ou qui pourraient arriver. Donc, si vous êtes en accord avec ça, je recevrai une proposition. Emmanuel. Proposée par Emmanuel, secondée par Jean-Paul. 10, hygiène du milieu, procès-verbal de la régie de l'ARIAM. On a eu un changement de contracteur le 1er janvier. Pardon? Le 1er janvier, on a eu un changement de contracteur. Le nouvel entrepreneur a pris le relais de son nouveau contrat. Là. Oui. Je n'ai pas eu de... La majorité ne devrait pas changer beaucoup. La majorité, c'est les mêmes camionneurs. Fait que les mêmes problèmes vont probablement survenir avec des... Ouais. Ah bon. Les bacs, ce n'est pas une loupe, c'est une caméra. Avant ça, il y avait une loupe. C'est une caméra qui regarde dans le bac, qui est installée juste avant qu'il rouvre quand la palette rouvre, il y a une caméra dans le haut qui regarde dans le bac, voir qu'est-ce qu'il y a. C'est pour ça que des fois, il en redescend parce que il y a trop de contaminants dans le bac. C'est du recyclage ou le bac brun. Là. Le bac noir, je ne pense pas qu'il regarde vraiment, là, mais les deux autres bacs, c'est ça. C'est une caméra maintenant. OK. Après ça, le conseil, on avait gardé notre président, on n'avait pas eu d'élection pour le président, le conseil d'administration pour le conseil exécutif est resté le même jusqu'en temps qu'on ne se reverra pas là, en présentiel parce qu'on ne veut pas voter. C'est complexe. Là, le vote, ça prend 2-3 enveloppes. Puis, fait qu'on a décidé de garder ça jusqu'à temps qu'on puisse se rencontrer. On a aussi voté, ça c'est juste indicatif là, pour les membres du conseil. Il dit ça va peut-être être moins d'accord avec, on a voté les employés, l'augmentation est de 0,5 %. C'est pour les employés, oui, c'est ça. 0,5 %. La rémunération, la hausse, c'est juste on le cherche les 3 lettres là, du IPC. L'IPC, là. Oui. L'IPC était à 0,8, je ne sais pas de quoi. Là, il doit être à 6 ou 7 là, 0,6 ou 0,7 parce qu'on a voté 0,5 % d'augmentation de nos employés. Mais il y avait eu, eux, il y avait eu un rajustement parce qu'on avait fait avec le MTQ tout un programme, puis il était monté sur une échelle salariale. Fait que c'est ça qu'ils ont. C'est l'IPC qui ont de titre. Ils ont d'autres augmentations parce qu'ils ont une échelle salariale. Mais à part de ça, là, c'est l'IPC. Ils ont pris le chiffre ou je ne sais pas, mais je voulais juste vous aviser, mettre au courant que nous, c'est 0,5 %. Ben oui. Alors, ça va, Guy? C'est complet? Ouais, moi, ça fait le tour. Il n'y avait pas d'autre chose. OK. Alors, après ça, nous avons les procès-verbaux de la MRC. Donc, procès-verbaux de la MRC, bien, je veux dire, il n'y avait rien de spécial. Et puis, c'est sûr qu'on retrouve les procès-verbaux sont disponibles sur le site Internet de la MRC. Donc, c'est vraiment les choses courantes qu'il y avait aux dernières rencontres. Là. Ensuite, l'usine de traitement des eaux usées, l'achat d'une sonde de contrôle de gel, autorisation. Alors, c'est de procéder justement à l'achat d'autoriser cet achat pour le remplacement de la sonde de contrôle de gel au montant de 1 080 $ plus taxes. Alors, je recevrai une proposition. Proposée par Vanessa, secondée par Jean-Paul.
Ensuite, pour l'usine de traitement des eaux usées, une étude d'expertise sur l'ordinateur de contrôle. Donc, autorisation. Alors, donc, c'est d'autoriser cette étude de contrôle au montant de 666 $ plus taxes, environ 6 heures, estimation, proposé par Guy et secondé par Mario. Point 11, loisirs et culture, OTJ Saint-Bernard, le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 12 décembre 2020. Alors, vous voyez les personnes présentes et en fin de compte, nous avons un comité OTJ, comité de l'OTJ qui est complet et nous remercions beaucoup les personnes qui se sont impliquées, qui s'impliquent dans l'OTJ Saint-Bernard. Merci beaucoup. Ensuite, le point B, c'est toujours l'OTJ Saint-Bernard, le procès-verbal du 12 décembre 2020. Alors, c'est la nomination du comité, dont la présidence est Marc-Olivier Bouclin, qu'on remercie aussi pour son implication, et tout le reste du comité. Isabelle, qui est secrétaire trésorière, et Georges-Étienne, le vice-président, et tout le comité. Merci beaucoup. Le C, c'est l'OTJ Saint-Bernard, c'est le dépôt des états financiers au 31 octobre 2020. Donc, c'est de l'information. Est-ce que vous avez des questions? Ensuite, le E, l'OTJ Saint-Bernard, toujours le bilan financier de la fête de Noël 2020. Alors, je pense que c'est les parents et les enfants étaient très satisfaits de cette belle fête. Et je pense que c'est une réussite complète. Alors, merci beaucoup encore à l'OTJ Saint-Bernard. Merci à Vanessa aussi, qui s'implique pour l'achat des cadeaux. C'est quand même une bonne tâche, là. Et ça fait quelques années. C'est le fun, fait que c'est correct. Oui, bon, ben, merci beaucoup à toi. Et je pense que c'était peut-être quelque chose qui pourra être recommencé l'an prochain parce que ben, la distribution des cadeaux, ça va se faire, mais je pense que l'ensemble de la fête a été très apprécié, je pense. Et puis, ça sera peut-être... C'est un nouveau modèle qu'on aime bien, je pense. Oui, ça serait peut-être à renouveler l'an prochain. Oui, on y pense, on y pense. Le modèle. C'est bon. Alors, ensuite, bon, alors le point F, ça serait le déboursement de la subvention 2021 à la FADOC Club Saint-Bernard. Donc, ce serait pour... alors, c'est résolu de donner le... Attendez un petit peu. Des membres du conseil présents d'autoriser le déboursement de la subvention 2021 qui est de 900 $. Alors, je recevrai une proposition proposée par Isabelle et secondée par Emmanuel. Le point 12, une demande d'appui financier, comité de bassin versant de la rivière Salvaille. Alors, c'est un peu comme chaque année, on a cette demande et la demande serait, dans le fond, d'autoriser, si vous êtes d'accord, ce serait d'autoriser et d'appuyer financièrement le comité de bassin versant, la rivière Salvaille, en leur offrant un montant de 100 $. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition proposée par Guy, secondée par... Je le propose, mais j'avais une question parce que dans leur chose, ils disent que l'année prochaine, ça va être 300 $. Pardon? Ils demandaient 300? Non, ils disent que l'année prochaine,
la contribution financière va de 300 $. C'était highlighté, ça, sur la feuille. Hein. Ça, ben, Oui. c'était pour 2021 parce que la lettre a été reçue en 2020. OK. Il nous demande une contribution de 300 $ pour cette année. Pour 2021. Oui. Puis là, nous, on vote ça pour 2021. Là? Oui. OK, fait que c'est 300 qui Au lieu demande. de 300 $, nous, on offre 100 $. Oui, c'est ça. La demande était pas. Et on Mario? offre ça. Bon, alors si vous êtes, si vous voulez offrir plus, je veux dire. On donnait 100 $ Ouais. avant, là. Ouais, C'est ce Mario, qu'on tu es sur le donnait, comité. Hein? Auparavant, c'est ce qu'on donnait. Oui. Oui, je sais. Ben, moi, c'est parce que j'ai plus ça dans la lettre, là. Ouais, J'en ben, parle, parce que sinon, moi, je serais bien d'accord avec 100 $, mais Mario, tu es sur le comité, ils t'en ont-tu parlé? Non, ils m'en ont pas parlé cette fois-là. Mais de toute façon, on n'a pas beaucoup là, qui Je sais. voyons, Le bassin versant du Ils ont le Kissécocha. bassin versant, les propriétaires qui jettent leur eau dans ce Ouais. bassin. C'est minime. Là. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est minime. En tout cas, on pourra, on peut aller avec ce montant, puis on verra. On verra. On ne l'a pas vu. Non, on le voit, on l'offre 100 $ et puis, je veux dire, on pourra toujours s'en reparler. Oui, moi le proposer, oui. Proposé par Mario. Puis, ben Guy, t'avais-tu Ah, proposé? il m'a secondé 100 $. Oui, bon, secondé par Guy. Donc, on serait rendu au point 13, la correspondance. Vous avez pris note de la correspondance. Il y a des choses que vous voulez voir, vous nous le demandez. Vous avez la liste. 14 périodes de questions. Comme nous ne sommes pas en public, il n'y a pas de questions. Et ce serait 15, la levée de l'Assemblée. Alors, proposition pour la levée de l'Assemblée, proposée par Emmanuel et secondée par Isabelle. Alors, merci beaucoup de votre collaboration et je vous souhaite une bonne fin de soirée.